Bonjour, bonjour de nouveau. Alors bonjour à tous si vous commencez par cette vidéo, d'accord? Donc cahier du jour, la date, hein, tranquillement. Et si vous avez déjà fait les autres vidéos, bah écoutez, vous tirez un trait et puis voilà, quoi. J'ai oublié de dire, mais je le précise, il faudrait que, je l'ai dit au chat hier, que vous me renvoyiez, que vous m'indiquiez, j'ai déjà eu quelques réponses. Alors on nous demande de donner la réponse tout de suite là. Bon alors c'est, attendez. On a su ça hier, il faut un petit peu s'organiser, mais savoir si vos enfants sont susceptibles de pouvoir revenir à l'école. Voilà. Voilà, j'ai eu des réponses déjà, différentes réponses. Et moi, je transmets ensuite ceci à ma hiérarchie, donc à Madame Benz, la chef chef de la ville, la chef des professeurs et directeurs de la ville, l'inspectrice. Et voilà, donc le plus tôt sera le mieux un petit peu, je pense, pour qu'ils puissent ensuite s'organiser. Donc vous me dites oui, non, on peut garder notre enfant, oui, non. C'est sur la base du volontariat, je rappelle. Donc là, vous répondez, moi je transmets. Voilà. Alors, on revient sur le pronom personnel. Donc on a parlé la semaine dernière plutôt du pronom personnel sujet, je, tu, il, nous, vous, il, que vous connaissez. Il y a la deuxième partie, pas forcément très simple, c'est le pronom personnel complément d'objet. Alors, c'est une notion pas évidente en grammaire, mais sachez une chose, c'est que pour éviter parfois des répétitions ou des lourdeurs dans la phrase, quand vous avez un complément d'objet direct ou indirect dans une phrase, on peut le remplacer par un pronom. Par exemple, tout simplement, je tiens le stylo, je sujet, tiens verbe, l'action, le stylo COD. Il répond à la question je tiens quoi? Ben, le stylo. Si j'ai envie de redire cette phrase autrement, je vais remplacer donc mon COD, le stylo, par un pronom. Alors, comment on pourrait faire? C'est simple, je tiens le stylo, je vais écrire la phrase. Je tiens le stylo, voilà, complément d'objet direct, donc sujet, verbe, complément d'objet direct, sujet et verbe. Bah, c'est simple, si je veux réécrire cette phrase autrement, il va falloir que je trouve un pronom qui remplace. Et ce pronom, c'est ce fameux, vous savez, ces fameux petits mots qui remplacent. Hein. Voilà, en l'occurrence, c'est vrai d'ailleurs, j'ai déjà mis un pronom ici, sujet je, j'aurais pu dire Olivier Pépin, tiens, bon, je vais dire je. Donc c'est simple, il y a toujours le sujet et le verbe, je tiens. Et là, ce qui est rigolo, c'est que sous forme de pronom, le stylo va venir se glisser entre les deux, je le tiens. Voilà, tout simplement. Si ça avait été je tiens la règle, ça aurait été je la tiens. D'accord? Voilà. Effectivement, on retrouve aussi un accord avec le genre, hein, bien sûr. Enfin, pas toujours d'ailleurs. Bon, bref. Alors, je le tiens. Et là, eh ben, le COD, il est là, tout petit. Alors, on sait que c'est un stylo, puisque j'en ai parlé avant. Mais si je commence juste par cette phrase, je le tiens, alors là, ce le, on est en droit de se demander, tiens, de quoi il parle, d'accord? Mais grammaticalement, ça ne change pas grand-chose. Sujet, verbe, COD, et le COD peut être mis sous forme pronominale, tout simplement. Voilà, on le réduit pour éviter une répétition éventuellement ou une lourdeur dans la phrase. Voilà. Mais c'est la même fonction. Ok? Donc, sujet, verbe, et le COD, c'est transforme. Alors, dans l'exercice 5, on va le faire ensemble, l'exercice 5, pas à pas, tranquillement. Donc voilà. Et ensuite, je vous demanderai de faire les exercices 6 et 10. On va le faire pas à pas, tranquillement, pour éviter une répétition. Alors, je lis exercice 5, page 33. Voilà celui que l'on fait maintenant. Exercice 5, page 33, je le fais à l'oral. Et je vous demande de bien suivre avec moi le raisonnement, d'avoir le livre sous les yeux, évidemment. Hein. Donc, allez le chercher, mettez sur pause. Récupérez votre livre, voilà. Alors, réunis les deux phrases en une seule en utilisant des pronoms personnels. D'accord? En une seule. En utilisant des pronoms personnels. Alors, donc, Pierre mangera à la cantine. Tu mangeras également à la cantine. Alors pour moi, étant donné, je souhaite qu'on travaille ici sur le complément d'objet direct,
et de ne pas réunifier les deux sujets. L'idée, c'est de ne pas répéter donc, le COD qui est à la cantine. D'accord? Alors, je regarde dans toute la liste des pronoms personnels que je peux avoir. Je vois en bas, là, sous le tableau, hein, dans le cours, que j'ai en et y sont également des pronoms personnels compléments. D'accord? Pas facile, hein? Alors là, en l'occurrence, Pierre mangera à la cantine. Tu mangeras également à la cantine. Alors, comment éviter de redire? Alors, la première, on la garde. Hein. Pierre mangera à la cantine, virgule. Et ensuite, comment dire cette chose-là sans répéter la cantine? Voilà, ça devient tu y mangeras aussi. D'accord? Avec le Y. Tu, plus loin Y, mangeras aussi. D'accord? Et le Y remplace à la cantine. Ok? Qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est pas ça du tout. Parce que là, c'est un complément circonstanciel. Non, je suis en train de dire n'importe quoi, là. Ça va pas? Ah, mais moi... Ah si, bah on a un complément d'objet indirect à la deuxième phrase. Attendez. J'ai regardé l'exercice ce matin, ça m'a pas sauté aux yeux, ça. Ah, en utilisant... Là, on est dans les pronoms personnels sujets, je pense, dans cet exercice. Bon, écoutez, à la limite, je propose de le faire comme moi, je l'ai commencé. Et puis... En fait, je pense qu'on nous demande, là, c'est Pierre mangera à la cantine, tu mangeras également à la cantine. Bah, c'est vous mangerez à la cantine, quoi, en une seule phrase. Bon, on peut faire cette phrase dans les deux sens. Moi, je préfère qu'on s'intéresse aux compléments circonstanciels, aux pronoms personnels compléments. Et même s'il résume un complément circonstanciel. D'accord? On va élargir un petit peu. Les autres exercices, par contre, sont vraiment transformation du complément d'objet direct en pronom. D'accord? Bon, continuons alors. On le fait ensemble. Hein. Je vais continuer tel que moi je l'ai compris. Hein. Voilà. Elle téléphonera à ses grands-parents. Il téléphonera aussi à ses grands-parents. Donc, on garde la première partie de la phrase. Elle téléphonera à ses grands-parents, virgule. Il leur téléphonera aussi. D'accord? Ok, je regarde dans les pronoms personnels complément d'objet ce que je peux avoir. Alors là, c'est un complément d'objet indirect. On téléphone à qui? Voilà, téléphone aux grands-parents. Ok. 3. Antonin et Sophie collectionnent des étiquettes de boîtes de camembert. Je collectionne également des étiquettes de boîtes de camembert. Donc, Antonin et Sophie collectionnent des étiquettes de boîtes de camembert. Collectionne quoi? Des étiquettes de boîtes de camembert. Complément d'objet direct. On va le réduire en un seul mot, celui-là. Je collectionne également des étiquettes de boîtes de camembert. Ça va devenir je les collectionne également, tout simplement. Hop, je remplace ce long COD par les, LES. Attention, hein. Le, la, les, dans ce cas-là, ce sont des pronoms. Hein. D'accord? Voilà. Je parle un peu fort parce que il pleut un peu dans la véranda. Hein. Enfin, au-dessus de la véranda. Tu marcheras dans les Pyrénées. Je marcherai aussi dans les Pyrénées. Bon, là, dans les Pyrénées, une répétition, c'est un complément circonstanciel. Hein. Comme à la cantine dans la première phrase. Bon, bah là, dans ce cas, complément circonstanciel, c'est la même chose. Tu marcheras dans les Pyrénées. J'y marcherai aussi. Voilà. J', Y. Et pour finir, Vincent est passionné de moto. Je suis également passionné de moto. Eh bien, Vincent est passionné de moto. Voilà. Comment faire pour éviter de répéter moto? J'en suis également passionné. J', EN. On a vu que en et Y étaient aussi des pronoms personnels compléments. D'accord? Le Y, souvent, c'est une destination, quoi. Nous rendrons à la piscine, nous y rendrons. D'accord? Il y a une suggestion un petit peu de complément circonstanciel de lieu. D'accord? Voilà. Donc pour cet exercice, alors maintenant ce que je vous demande de faire pour vous, c'est l'exercice 6. Réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet direct par le pronom qui convient. On fait le premier ensemble. Donc Luc prend ses rollers. Alors déjà, j'analyse la phrase. Luc sujet, prend verbe, ses rollers COD. Ça répond à la question qui quoi derrière le verbe, posé par le verbe. Donc Luc prend ses rollers. Ça devient Luc. Voilà, hop. On écarte un petit peu entre le sujet et le verbe.
ici, et on glisse le COD sous forme de pronom. Donc Luc les prend. Voilà. Il faut faire toutes les phrases dans ce sens-là. Ça, c'est l'exercice 6. Et l'exercice 10, alors on voit que le livre a un certain âge, parce que les noms de joueurs de football dont on parle, à l'époque, des grands joueurs de football, Zidane, vous connaissez, qui reste peut-être un peu moins, mais c'est un très grand joueur. Et à l'époque, il jouait sur le terrain. Donc voilà. Donc le livre a un certain âge. Mais bon, les exemples grammaticalement sont toujours bons. Ça, il n'y a pas de problème. La grammaire n'a pas évolué à la même vitesse. Alors, donc, écris les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par les pronoms personnels qui conviennent. Alors, en clair, quand vous avez un sujet, eh ben, vous regardez dans la colonne pronom personnel sujet. Et quand vous avez un complément d'objet, il va falloir regarder dans la colonne complément d'objet. On fait la première ensemble. Amanda récupère tous les bouts de tissu pour faire des habits à ses poupées. Donc, Amanda, c'est le sujet, récupère le verbe, et récupère quoi? Tous les bouts de tissu. Et puis après, vous avez un complément circonstanciel qui ne nous intéresse pas, de but, pour faire quoi? Pour faire des habits à ses poupées. Ok? Alors, Amanda, sujet, on peut le remplacer par quoi? Amanda, prénom féminin, elle. Elle récupère quoi? Tous les bouts de tissu. Donc, tous les bouts de tissu COD, ça va venir se glisser entre le sujet et le verbe. Donc, elle les récupère pour faire des habits à ses poupées. D'accord? Vous avez ça à changer. Alors, à vous d'analyser. J'aime bien ce chapitre parce que ça permet de réinvestir un petit peu des choses qu'on a déjà vues. En l'occurrence, où est le sujet déjà? Où est le complément d'objet? D'accord? C'est pas simple. Prenez votre temps. Alors, vous avez vu que l'exercice était corrigé à la fin. Bon, voilà, quoi. Alors, vous pouvez aller voir, mais une fois que vous avez fait l'exercice, voilà, évidemment. Voilà, écoutez, à tout à l'heure pour les mathématiques. Et puis, ou alors pour la lecture modifiée, si vous voulez. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour les corrections. Voilà. Et n'oubliez pas, envoyez-moi en commentaire ou sur ma boîte mail, ou comme vous voulez d'ailleurs, par n'importe quel moyen, pour me dire, là, je m'adresse plutôt aux parents, si votre enfant est susceptible de revenir à l'école. D'accord? On puisse se faire un petit peu une liste. Moi, je vois tout ça à l'inspectrice, qui ensuite, par l'intermédiaire de Madame Boanen Koubou, évidemment. Mais voilà, c'est la chef qui décide. Voilà, allez, à plus tard.